Je dois vous informer, ça c'est comme pour rester en justice, mais j'ai aussi, vous m'avez autorisé par une délibération à la dernière du 25 mars 2021 à pouvoir signer un certain nombre de contrats ou de conventions, mais je dois vous en rendre compte au Conseil suivant. Donc vous avez un tableau qui est c'est un nouveau tableau. Et ça, c'est le travail qu'on va rendre à César. Ce qui est à César, c'est le travail de notre nouvelle directrice générale des services qui a mis un peu d'ordre dans tout ça, parce que la dernière fois, au dernier conseil municipal, nous devions en avoir, et puis ça n'avait pas été bien préparé par nos directions, donc ce n'était pas satisfaisant. Et là, une procédure maintenant est mise vraiment rigoureuse. Le tableau, il traduit très bien, je trouve, cette rigueur. Vous avez le numéro de la décision, donc la première du tableau, elle remonte à la fin de l'année 2020, et après, vous avez des numéros d'ordre, la première, la deuxième, la troisième, comme ça, jusqu'à 8. Vous avez la direction qui a travaillé sur ces décisions ou ces conventions. Vous avez l'objet qui est concerné, le montant, il y a même la transmission en préfecture. Donc c'est vraiment complet. Et je remercie Madame Sylvain d'avoir fait ce travail rigoureux qui est important. Je vais quand même vous les lire. La première de 2020, c'était l'acquisition et la livraison de 2 véhicules neufs. C'était dans notre budget qui ont été attribués. Cette acquisition s'est faite auprès de PSA Retail, Claro Automobile et de Peugeot. Oui, c'est ça. C'est PSA, c'est Peugeot Retail à Rezé, pour un montant de 16 000. Alors, j'ai un peu de mal avec la lecture de cette affaire, finalement. Peut-être que je vais avoir besoin d'aide parce qu'on a acheté 2 véhicules, mais je vois 3 sommes. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un éclairage sur ça. Ah, bon, moi non plus. Donc, on va se renseigner quand même pour vous donner l'information, parce que si on a acheté 2 véhicules, il y a quelque chose qui me paraît bizarre de voir trois noms. Donc, il doit y avoir quelque chose qui nous échappe, mais on prendra les informations pour vous les donner. Je poursuis. L'avenant numéro 1, ensuite, alors c'est une convention avec Nantes Métropole. Il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été achetés par la métropole depuis des fois fort longtemps, et nous avons une convention de mise à disposition, c'est gratuit, la ville c'est à titre gratuit, et là c'est la métropole qui nous délègue cette occupation finalement, et là c'est le bâtiment qu'on appelle le pavillon, au rond-point du pavillon à côté de Super U. La suivante, c'est un avenant à une convention d'occupation précaire au profit de M. Princé Jean-Marcel. Alors là, c'est la ville qui lui a mis une parcelle de terre cadastrée AI 535. C'est une toute petite langue de terre qui est le long de la voie de chemin de fer entre les 2 passages à niveau que vous connaissez, le long de l'avenue des 2 Châteaux et de la rue de la Sénégerie. On a une petite parcelle de terre qui a échu à la ville de Bouaye, et plutôt que d'avoir une friche, eh bien, M. Princé l'entretient, et il nous a demandé d'y installer d'ailleurs des ruches. Donc nous avons signé une convention à titre gratuit. Pour la Divax, eh bien, c'est l'entretien, un marché pour l'entretien des vestiaires et sanitaires des espaces sportifs de Bellestre, signé avec la société Chalancin pour un montant de 33 450 € et 98 centimes. L'acquisition d'une balayeuse SR 1000S destinée à l'entretien des salles de l'espace sportif René Gauthier, signé avec Nilfix pour un montant de 12 952 € et 79. Nous avons eu des frais d'avocat pour les désordres de la piste de roller à 2 reprises avec la société CVS Avocat, parce que vous savez qu'il y avait eu une malfaçon que nous avons contestée. Bon, quand on conteste, il faut aussi s'armer. Malheureusement, c'est un coût pour la collectivité, mais d'un avocat pour ester en justice, donc 1 620 € et 1 404 €. Nous avions également des frais d'avocat. Alors là, parce que il y a une opposition sur une déclaration préalable du 4 juin 2019 qu'on appelle, c'est une indivision Chiron qui a attaqué la ville de Bouaye. Donc quand on est attaqué, il faut aussi bien sûr prendre un avocat pour montrer que nous n'avons pas fait d'erreur, et donc pour un montant de 990 €. Et enfin, très récemment, nous venons de réaliser une ligne de trésorerie, puisque j'en avais la possibilité, et nous en avions besoin, auprès de la Caisse d'épargne pour un montant de 1 million d'euros. Alors, à part la chose qui nous... Voilà, que je n'ai pas relu malheureusement avant le conseil municipal, de comprendre pourquoi il y a 2 véhicules et qu'il y a 3 sommes. Là, j'avoue que je suis perplexe. La reprise, oui, alors c'est ça peut-être, parce qu'effectivement, oui, mais nous avons vendu
il y avait une négociation où ils reprenaient les anciens véhicules. Donc, il doit y avoir des montants qui sont deux dépenses et il doit y avoir une recette. Je pense que c'est ça, mais nous vous le préciserons bien évidemment à la prochaine commission. Là, il n'y a pas de vote, puisque je dois vous rendre compte. Le point dernier, on a tendance des fois à l'oublier, j'aime bien le rajouter, il est tout à fait facultatif, mais je trouve que c'est intéressant de suivre un petit peu l'actualité avec notre grande métropole. Le lien avec Boye, j'essaie toujours de trouver des sujets qui sont directement en prise avec notre commune. Bon, vous l'avez vu, en allant vers Nantes, les travaux au niveau du carrefour de la Forêt ont débuté. Ça va durer plusieurs semaines. Il s'agit en fait de rapprocher, il y avait un arrêt de bus, mais qui était très éloigné de la zone d'emploi de la Forêt. Donc ensuite, les gens étaient à la fois découragés parce que la distance était relativement longue. On a eu des témoignages de salariés qui nous en faisaient part. Et puis, c'était relativement dangereux. Voilà, tout à fait. Donc là, l'intérêt, c'est de rapprocher. Donc ça va limiter le danger. Et en même temps, ce rapprochement va pincer un peu à ce niveau-là, au niveau de la route. Ça va être un peu le même esprit que ce qui avait été fait il y a quelques années au niveau de l'entrée de, anciennement, l'Iftar. Il va y avoir un système comme ça de quais, de bus, et donc ça contribue à réduire un peu la vitesse. Et une fois que ces travaux seront faits à ce carrefour, eh bien, on a pris l'engagement d'attaquer le carrefour suivant, c'est celui de la route de Paimboeuf, là où vous avez la chambre funéraire, où là aussi le virage est pris parfois très très vite, et nous avons eu des riverains qui s'en sont inquiétés. Donc ça sera l'étape suivante, rond-point après rond-point. Et puis la grande actualité en ce moment, je crois que Audrey l'a évoqué tout à l'heure au détour d'une délibération, le calendrier pour le pacte financier entre nos 24 communes et la métropole se prépare ardemment. L'objectif, c'était de se caler autour de l'été, même si ça sera le cas, il sera respecté le calendrier. Et la délibération qui va finalement résumer ce pacte financier pour le mandat, parce que l'idée, c'est il y a une discussion qui est serrée, on fixe les objectifs, mais après, on n'y revient plus jusqu'en 2026. Il y a une feuille de route qui est claire, et pour la métropole, et pour nous, parce que derrière, il y a éventuellement des recettes, et donc on a besoin de savoir sur quelles recettes, chaque commune a besoin de savoir sur quelles recettes elle peut compter. C'est important, parce que nous avons, vous savez, la dotation de solidarité communautaire, et dans la constitution de notre budget, ça représente aujourd'hui pas loin de 10% de nos recettes. Donc il faut suivre ça, bien évidemment. Et puis, il y a un enjeu qui est, pas colossal, mais qui est un enjeu éminemment important et très attendu à Boye, c'est l'enjeu de la piscine. Et là, nous avions repris ce dossier-là en disant que dans le cadre du pacte financier, il va y avoir deux aspects qui sont travaillés. D'une part, augmenter les possibilités d'investissement, d'aide à l'investissement, de subvention d'investissement. Alors c'est important parce que plus nous aurons d'aide à l'investissement, moins nous aurons à emprunter. Donc ça va aider quand même les choses. Ça, c'est un premier point. Donc on aura probablement plus d'aide à l'investissement. C'est le sens du travail qui est fait. Et puis surtout la nouveauté, et ça c'est incontournable, c'était l'analyse de l'échec qui avait été fait au mandat précédent. Pourquoi un certain nombre de communes se sont retirées ? Parce que la charge, ensuite, le déficit structurel d'un équipement aquatique est tel que sur des petites communes, c'est très impactant sur le budget de fonctionnement. Donc nous avons demandé à la métropole d'aider sur le fonctionnement. Donc ça, c'est jamais très apprécié parce que c'est tous les ans que la métropole devra abonder une ligne. Mais ça a quand même été entendu, et ça ne sera pas un cas particulier fait simplement pour faire plaisir au Sud-Ouest, ça aurait été un petit peu gros quand même. Donc du coup, toutes les communes qui ont une piscine, ça va être une aide à l'apprentissage de la natation des scolaires. Ça n'est que pour les créneaux ouverts aux scolaires, ce n'est pas pour les créneaux grand public. Mais l'idée, c'est que tous les enfants de la métropole doivent pouvoir apprendre à nager, mais ça, on ne peut pas le faire quand on n'a pas un équipement. Donc ce principe, il est quand même acté. Maintenant, il y a des savants calculs, il y a des visios très mouvementés pour savoir à quel moment, jusqu'où on va, pour que ce soit vraiment, ça rende faisable notre projet. Donc, ce n'est pas encore tout à fait achevé, mais ça devrait l'être pour cet été. Donc, c'est un dossier, bien sûr, que je suis avec beaucoup d'attention, et j'aurai, j'espère, le plaisir de vous annoncer la fin du processus, parce que la fin de ce processus de subvention au fonctionnement, ce sera le début d'une super aventure, parce qu'après, il faut la construire, et pour la construire, il faut d'abord passer tout un tas d'accords administratifs avec les communes qui seraient partantes.
Donc il y a toute une phase administrative et après il y aura la phase de construction. Donc on a encore un petit peu de temps avant d'acheter son maillot, mais voilà. Pour l'instant, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais vous dire quand même qu'on y travaille. Et puis il y a un autre aspect qui est très important, qui nous intéresse beaucoup dans nos communes, c'est le montant global qui va être consacré. On parle de la PPI, alors encore du jargon, hein, la PPI, alors la planification pluriannuelle d'investissement territorialisée. Ça veut dire qu'elle est territorialisée sur chaque commune. Il y a un montant, il y a des critères en fait qui sont encore un petit peu en discussion. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas trop bouger par rapport à ce que nous avions dans les mandats précédents. Il n'y a pas de raison. Hein. Et donc, à l'issue de l'application de ces critères, il y a une enveloppe globale. Si vous voulez, il y a un gros gâteau, il y a des critères, et puis chaque commune repart avec un montant pour la durée du mandat. C'est-à-dire, on sait ce qu'on va pouvoir, le montant dont on va disposer jusqu'en 2026, et chaque commune a vraiment la liberté de définir ce qu'elle veut faire en matière, c'est pour tout ce qui est voirie. Hein. C'est principalement voirie, aménagement. Dans le mandat précédent, la moitié de la somme que nous avons eue a été consacrée à la place du marché et à la rue de la Gare. Et puis un certain nombre d'autres rues ont été faites. Donc là, la liste des travaux qui vont être faits jusqu'en 2026 sera vraiment arrêtée à la fin de l'année 2021. Donc c'est aussi un gros travail. Et moi, je vous proposerais qu'au retour des congés d'été, donc début de l'automne, on puisse lister ici au conseil municipal les projets qui nous paraissent vraiment prioritaires pour aller jusqu'en 2026 et qui puissent correspondre, bon an, mal an, à l'objectif financier que nous aurons à respecter, bien évidemment. Parce qu'une fois que les choses sont arrêtées, c'est toujours un peu laborieux avec une grande structure comme Nantes Métropole, mais une fois que c'est arrêté, l'intérêt, c'est que c'est quand même une structure efficace, c'est-à-dire que ça va jusqu'au bout. Donc, moi, j'ai hâte qu'on ait fini tous ces éléments de planification, parce que ça prend beaucoup de temps aujourd'hui, mais c'est un peu essentiel en début de mandat, en première année de début de mandat. Et pour nous, on a l'impression que le début de mandat, c'était déjà le mois de mars, mais pour certaines communes, ils ont commencé vraiment que fin juin. Hein. Donc, pour certains, ils n'ont pas encore, certaines communes n'ont pas encore un an de nouvelles pratiques. Voilà, je voulais vous en tenir au courant parce que c'est des documents qui vont être... ça va arriver d'ici la fin de l'année, tout ça, et ce sera assez important pour tout le mandat. Eh bien, je vous remercie. Je vais clore ce conseil municipal du 27 mai en vous donnant rendez-vous. Eh bien, je crois que le prochain, c'est le 1er juillet. Et vous souhaitez une bonne fin de soirée.